Vous cherchez la meilleure manette pour PC, on vous a déniché un bon petit top 5 avec à la fin le meilleur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va. Votre argent en banque ne gagne quasi plus d'intérêt, alors que tout coûte de plus en plus cher. Ce qui fait que chaque année, vous perdez littéralement de l'argent face à l'inflation. Si vous ne savez pas trop comment faire pour faire fructifier vos sous-sous, on vous a déniché une start-up française qui va vous accompagner personnellement pour vous aider à investir de façon sécurisée et la plus facile possible. Comme si vous étiez un vrai baron des finances. Avec mon petit placement, vous aurez les outils et les conseils pour faire travailler votre argent sans prendre le risque d'investir tout seul. Si vous voulez plus d'infos, cliquez sur le lien dans la description. Et si vous vous inscrivez avec le code DENICHER, tout en majuscule et avec S, vous aurez droit à une réduction de 30% sur les commissions pendant la première année. Alors profitez-en. Top 5. Razer Wolverine V2 Chroma. La Razer Wolverine V2 Chroma, ou en bon François le rasoir glouton version 2 Chrominance, ça le fait tout de suite moins, est une excellente manette qui permet de jouer sur PC et Xbox tout en étant compatible avec le système LED de Razer Chroma, pour pouvoir accorder votre RGB jusqu'à votre délicate mimine. Et de ces dernières, ce pad prendra particulièrement soin grâce à son extrême configuration, permettant d'interchanger la position du stick avec la croix directionnelle pour ceux qui préfèrent le côté symétrique à la DualShock ou en diagonale à la Xbox. Vous pourrez aussi utiliser les gâchettes supplémentaires pour pouvoir garder vos pouces rivés sur les sticks, pour les FPS par exemple. Si vous aimez vous torturer sur PC, vu qu'il y a quand même accès au clavier souris. Mais je dis ça, je dis rien. Là où on change un peu des autres manettes, c'est par l'obligation de garder le filaire, que les amateurs de latence minimale apprécieront, même si c'est depuis quelques années bien moins flagrant en termes de délai. Au final, vous aurez ici une manette très agréable, hautement configurable, mais filaire, à réserver donc aux plus PGM d'entre vous, pour grignoter les quelques millisecondes dans les jeux compétitifs. Ses avantages. Mécanique, les gâchettes supplémentaires, le Razer Chroma et le stick et des pads interchangeables. Les inconvénients par contre, le prix, pas pour toutes les mains et uniquement filaire. Top 4. Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Manette offrant d'une très bonne finition, la Xbox Elite Controller est l'une des meilleures manettes en termes de compatibilité, comme sa version basique dont on reparlera après, avec en plus une excellente prise en main et des possibilités de personnalisation de touches comme des finitions et des couleurs. En effet, elle existe dans pas mal de combinaisons de coloris différentes et entièrement personnalisables si vous l'achetez sur le site de Microsoft. Mais vous pourrez aussi changer les sticks et la croix directionnelle pour les adapter à vos préférences, les gâchettes aussi pour diminuer la course, pour des tirs plus rapides par exemple. Avec son poids plutôt imposant de 345 grammes, vous pourrez compter sur une bonne batterie, allant jusqu'à 40 heures de jeu, qui est cependant inamovible. Si elle se retrouve dans cette position, c'est surtout à cause de son prix plutôt élevé, qui la limite au plus féreux des utilisateurs de manettes sur nos bons vieux ordi. Si, ils existent. Mais si vous cherchez le meilleur feeling et la plus grande possibilité de personnalisation, vous aurez ici la meilleure manette sur PC. Il faudra par contre la faire rentrer dans le budget vu son prix élevé. Ses avantages. Les boutons interchangeables, la personnalisation des touches, la prise en main confortable et la réactivité. Ses inconvénients par contre, la batterie non amovible et le prix. Top 3. 8BitDo Pro 2. Depuis longtemps dans nos tops de manettes, 8BitDo continue à faire des pads très agréables au look mélangeant ici la Super NES et la PS1. La version DualShock quand même, on n'est pas des sauvages. Non seulement pour les rétro gaming, mais aussi pour les jeux modernes avec leurs sticks et gâchettes. De plus, vous aurez droit à une compatibilité avec la Switch et les mobiles, et une excellente prise en main par rapport aux versions précédentes. On appréciera aussi l'adjonction de gâchettes supplémentaires sur la poignée pour y assigner 2 autres boutons comme sur la Elite et la Razer, mais à une fraction du prix. Le logiciel permet facilement de changer certaines fonctionnalités, comme la zone morte des sticks ou leur sensibilité, mais aussi les inversions par défaut pour les monstres comme moi qui sont inversés sur manette, et de plus, les profils restent spécifiques aux plateformes, donc votre profil Switch n'interférera pas avec votre profil PC, etc. Comme la SN30 Pro avant elle, qui était présente dans nos anciens tops, elle garde un prix plus raisonnable que la concurrence. La batterie rechargeable incluse dure approximativement 20 heures, mais peut être changée facilement ou être remplacée par des piles si vous abhorrez le filaire. Ses avantages. Le design rétro, la compatibilité, l'autonomie, plus piles possible, et la légèreté. Ses inconvénients par contre, les vibrations qui sont plutôt légères. Top 2. Sony DualSense. On en arrive sans grande surprise aux 2 premiers pads de ce top. Leurs places respectives seraient presque interchangeables selon vos préférences de positionnement de thumbstick, car la prise en main est globalement très bonne que vous choisissiez Sony ou Microsoft. Mais, car il y a un mais, toutes deux ne sont pas égales en matière de compatibilité, et là, ça peut vraiment faire la différence. C'est donc ici un poil plus délicat. Par exemple, sur Steam, vous aurez le même niveau de fonctionnalité que sur PS5,
si le jeu le supporte, que ce soit au niveau du gyroscope, du pavé tactile ou encore des gâchettes avec retour de force haptique. Mais pour le moment, très peu de jeux sont compatibles, et peu sont attendus de l'être dans un futur proche. Sur le Game Pass pour PC, par contre, ça devient plus épineux, car la manette n'est pas souvent reconnue de base. Il va falloir commencer à utiliser des programmes tiers pour la rendre compatible avec toutes les prises de tête que ça peut engendrer. Au niveau autonomie, c'est un peu maigrelet, avec les 10 heures de batterie intégrées. Peu facilement changeable en fin de vie, car il faudra démonter complètement la manette. Au final, la manette la plus avancée, elle n'est pas forcément la plus compatible sur PC, mais sur les jeux appropriés, elle n'aura pas d'égal. Ses avantages: la prise en main, les gyroscopes, le touchpad et la gâchette haptique. Ses inconvénients par contre, la compatibilité et l'autonomie. Et avant de découvrir notre top 1, n'oubliez pas de jeter un œil à la description, vous y aurez tous les prix et caractéristiques les plus à jour, et il y a parfois de bonnes promos, alors profitez-en. Top 1, Xbox Wireless Controller. Sans grande surprise, la première de ce top sera celle qui offre la plus grande compatibilité, et c'est celle de Microsoft qui remporte haut la main la mise, car bon nombre de joueurs sont déjà sur un système d'exploitation de la firme de Redmond, et la compatibilité y est assurée. Au niveau matériel par exemple, par le dongle disponible sur les versions PC de la manette, mais aussi au niveau logiciel par Windows en général, et l'application Xbox for PC pour la gérer. Steam la reconnaît très facilement, et permet de la reconfigurer à la volée grâce à ses profils, même si peu de jeux vous demanderont de le faire. Et c'est plus une question de préférence à ce niveau. La liste de jeux compatibles de base est d'ailleurs bien plus longue que pour la DualSense. Comme pour la version Elite, vous pourrez aisément passer du filaire au sans fil en passant par un câble USB-C. Mais c'est au niveau de la batterie qu'on trouvera son principal inconvénient, car ici, on est sur des bonnes vieilles piles AA. Pas de recharge donc via la manette, sauf si vous achetez les matériels supplémentaires. Mais ça veut aussi dire qu'on peut swapper direct sans devoir la rebrancher. Si celle-ci vous intéresse, on a d'ailleurs fait un test sur la chaîne. On vous met le lien dans le coin de la vidéo. Ses avantages: la compatibilité, la prise en main et le dongle efficace et rétrocompatible. Ses inconvénients par contre, elle est à pile. Et voilà qui termine notre top des meilleures manettes du moment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.